Bien malgré elle, elle est devenue un cas emblématique. Frappée, violée, humiliée et traumatisée. Bijou est née homme mais se vit femme. En novembre dernier, à Yaoundé, elle l'a payé au prix fort. Ils m'ont mis tout nu. Ils m'ont frappé avec les bâtons, me piétiner, me mettre le pied ici à la gorge. Et ma côte, ça me fait extrêmement mal. Ils ont gâché ma vie. Bijou, une victime parmi d'autres. Au Cameroun, l'homosexualité est passible de 5 ans de prison. C'est votre combat, Alice Nkom, votre révolte. C'est de l'apartheid. L'apartheid est quoi? C'est quand tout un pays utilise les armes, la police, tout le dispositif sécuritaire, judiciaire, pénitentiaire, contre une partie de sa population. Alice Nkom, vous êtes une pionnière. En 1969, à 24 ans, vous devenez la première femme avocate francophone du pays. 34 ans plus tard, vous fondez la première ONG camerounaise consacrée aux droits des homosexuels. Ceux de l'influenceuse transgenre Shakiro, par exemple, avec son amie Patricia. Elles aussi ont été lynchées par la foule et condamnées par la justice, non pas pour homosexualité, mais pour tentative d'homosexualité. Parfois, c'est un délit de faciès. Vous êtes trop maniéré, vous portez une boucle d'oreille, tout de suite, ça peut vous valoir la prison. J'ai vu des gens condamnés parce qu'ils étaient trop fardés ou parce qu'ils ne marchaient pas comme les autres. La militante que vous êtes a aussi essayé la politique. Soutien de l'opposant Maurice Kamto, vous avez failli être député sans succès avant de jurer qu'on ne vous y reprendrait plus. Au fil des années, vous avez acquis une stature internationale parce qu'au-delà du Cameroun, il y a le monde. Aujourd'hui, plus d'un quart de l'humanité vit dans un pays où l'homosexualité est illégale. Dans 11 États, elle est même passible de la peine de mort. L'intime comme fait divers. Pour vous, cela sert surtout à faire diversion. Une fois qu'on a mis le sujet de l'homosexualité sur le tapis, eh bien, on oublie qu'on n'a pas d'eau, qu'on n'a pas d'infrastructure, qu'on n'a pas, et qu'on va être tué par le Covid parce que l'argent qu'on reçoit pour le Covid sert à autre chose. Dans ce contexte, est-ce que vous rêvez parfois d'Afrique du Sud, où les homosexuels peuvent se marier depuis plus de 15 ans déjà, ou de la France, et de ses deux amoureux, Bruno et Vincent, le premier mariage homosexuel célébré dans le pays? C'était il y a pas si longtemps, en 2013, et parmi les invités, il y avait une femme qui souriait. Peut-être pensait-elle, cette femme, qu'au Cameroun, un jour, comme pour l'apartheid, plus long est le chemin, plus belle est la victoire.